Bienvenue dans l'inconnu. Le premier podcast où l'identité de l'invité est inconnue. C'est le podcast qui décolle les étiquettes sociales et ne se pose pas la question de ce que tu fais et se focalise sur qui tu es. Je vous invite à découvrir avec moi l'histoire d'un inconnu, un héros, une héroïne du quotidien, source d'inspiration. C'est bon pour toi ? Moi, c'est bon. Allez, on est parti. Merci beaucoup de me recevoir et de m'accorder du temps. Je suis très content d'être avec toi ce matin. Surtout que cet échange a un petit goût particulier et je vous dirai pourquoi à la fin. Tu le sais, nous sommes dans l'inconnu, le podcast qui ne se pose pas la question de ce que tu fais, mais se focalise sur qui tu es. Nous allons donc garder ton identité et ton métier secret durant notre échange. Pour commencer, j'aimerais savoir comment tu vas. Moi, je vais bien, ça va. Ça va, je vais bien, tranquillement. Un petit début de semaine. Début de semaine, je suis en repos, je me laisse vivre, et voilà, je me laisse aller. Bon, super. Est-ce que tu peux nous dire où nous sommes ? Alors ici, nous sommes dans une brasserie, c'est le Café de la Banque. C'est un endroit magnifique parce que il y a un tas de gens qu'on rencontre. Et c'est là où j'ai fait des connaissances intéressantes. J'ai connu un ami à moi qui est avocat, d'autres personnes qui sont des secrétaires, tout ça et tout. Et ce qui est bien, c'est que ça fait partie d'une brasserie à la parisienne, à l'ancienne, c'est-à-dire elles sont chaleureuses, c'est bien servi, il y a de très bonnes clientèles, c'est pas vulgaire, c'est très important. Les gens, quand ils fument, ils te demandent est-ce que ça vous gêne, c'est très rare. Et puis si tu veux, on est chez soi. J'ai souvent laissé mes bouquins ici, j'ai oublié des fois le téléphone. J'ai toujours retrouvé ce que j'ai laissé ou j'ai oublié. Et c'est rare dans des endroits. Et très important, très important dans tout ça, c'est la propreté. Donc il y a un petit bout de maison, comme un petit bout de chez toi. Non, c'est chez moi, c'est pas pareil. Ah non, c'est pas un bout, c'est chez moi, c'est pas pareil. Pas pareil. J'ai même certifié le verre Bachirou. C'est vrai. Il a une petite histoire d'ailleurs, ce Bachirou. On va la garder. On la garde pour la fin. Je sais pas, non, je veux la garder, je sais pas. On verra. Tu veux la garder ou pas ? Ouais, on verra. Okay. Mais en tout cas, effectivement, ce qui est très drôle, c'est que c'est le lieu où on s'est rencontrés. Exactement. Tu parlais de rencontre tout à l'heure. Ouais, Les gens, ici, les gens se parlent facilement. Il y a un truc que je remarque dans les cafés, dans les magasins, peu importe où on va. Ici, ce qui est bien, c'est que le personnel est à distance. Quand je dis distance, c'est que si tu discutes avec quelqu'un, peu importe, il ne rentre pas dans la conversation. Tandis qu'ailleurs, dès que tu parles d'un truc, ils viennent, ils rentrent dans la conversation, tout ça. Il y a des gens qui veulent parler professionnellement ou familial, tout ça. Et là-dedans, c'est délicat. Il ne faut pas rentrer dans leur histoire à eux. C'est personnel. Voilà. Merci beaucoup. Je te propose de partir au hasard de la discussion. Et pour partir au hasard de la discussion, tu vas choisir un dé. Un dé. Que je te laisse choisir. D'accord. Dans la pochette. Un dé bleu. Ouais. On a 6 thématiques. L'amour, le travail, l'amitié, la famille, le handicap et réussir sa vie. Tu vas lancer le dé et on va partir au hasard de la discussion. 2. Le travail. À quoi ressemble une journée de travail idéale pour toi ? Déjà, de se lever pas en retard, déjà. De se lever positif, très important. Pas arriver et dire je vais au travail, j'ai pas envie, tout ça. Déjà, tout le départ, la journée est foutue déjà. Puis ça crée une certaine tension par rapport à ton corps et au niveau de tes collègues. Il ne faut pas oublier un truc, c'est que quand tu es positif, ton corps il ressent tout. Tu peux avoir mal au cœur, mal au ventre, tout ça et tout. Tout ce qui est négatif, c'est pas bon pour son corps. Et pour tout exactement. Toujours positif, jamais relâché. Mais ça t'arrive des fois d'être justement un peu négatif ou le matin et... En fait, moi, ce que j'ai, c'est, je l'ai de naissance, c'est que je suis un battant, je lâche rien, je vais jusqu'au bout. Après, bien sûr, des fois, je me trompe, tout ça, mais ça fait rien. D'abord, je finis ce que j'ai à faire et après, je dis ce qui ne va pas. Mais toujours faire, pas d'entrée, arriver, s'énerver, de dire non, j'ai pas envie, non, fais-le après. Voilà. Qu'est-ce qui te motive le plus dans ton travail ? Ce qui me motive le plus, c'est que
je suis capable de tout faire. C'est-à-dire où ils me mettent, ils sont contents de moi. Et plus ça va, je le fais de mieux en mieux. Alors je m'occupe plus, lui il n'a pas fait, ça c'est mal fait, tout ça, c'est pas mon problème. Mon problème à moi, c'est ce que je fais moi. Et de le faire, bien sûr, de dire, eh ben voilà, la personne va passer, il faut que ce soit propre, il faut pas que... voilà, des petits détails que j'ai maintenant en moi. Ok. Donc tu te focalises sur ce que tu fais toi. Ah oui, tout le temps. Et ce qu'il y a autour de moi aussi, c'est important. Pour donner des coups de main côté. Pas tout le temps, mais c'est vrai que s'il faut donner un coup de main, je le donne, je m'en fous. Parce que maintenant, on est arrivé dans une société où il faut faire ses horaires. Donc, alors plutôt que de rien faire, il y en a qui se lèvent dans leur boulot à eux, je parle. Hein. Ils se lèvent, ils disent je vais travailler 1 heure, je vais me faire chier, tout ça. Non, il faut trouver du temps à faire autre chose. Ok. Voilà. Et tu te retrouves des fois après au café de la banque. Alors là, c'est quand je suis en repos et en vacances, c'est différent. Je ne viendrai pas quand je travaille, je ne viendrai pas. En fait, il faut s'adapter. Il faut mettre tout son temps, toute son énergie et tout son travail quand tu travailles. Tu ne peux pas dire je vais travailler, je vais boire mon café en même temps, je vais prendre mon temps. Non. Quand tu es au travail, tu fais ton travail. Quand tu as fini ton travail, bien sûr, tu te reposes, tu prends ton café, mais c'est différent. C'est différent parce que tu ne penses pas à ça, tu vois. Mais quand là, je viens, là, franchement, voilà, j'ai tout lâché, quoi. Le travail, ça ne m'intéresse même plus, je ne veux même plus savoir. Repos, vacances. Repos, vacances, voilà. Tu te focuses. Ça, c'est comme un maître zen qui disait que quand vous mangez, occupez-vous de manger. Quand vous marchez, occupez-vous de marcher. Quand vous lisez, lisez. Tu peux pas lire, on ne peut pas lire en disant qu'est-ce que je vais faire à manger à midi. Non, là, tu es en train de lire, tu es en train de manger. Être présent au moment présent. Exactement. Et tout lâcher. C'est pas facile, non, des fois? C'est pas facile, mais il faut le faire, on n'a pas le choix. Et comment tu fais? T'as un tuyau, toi ou... Il n'y a pas de tuyau, en fait, voilà, le tuyau, moi, c'est quand je dis le m'en-foutisme, je m'explique. Pas de m'en foutre. Par exemple, là, si un collègue il m'appelle du travail, tout ça et tout, je lui parle 2 minutes, je dis, bon, ben ça va, écoute, je te rappelle. Je ne veux pas que tu me parles de boulot, je ne suis pas au boulot. Je suis en repos, je m'occupe de ma noisette, de mon pain au chocolat, je m'occupe des nouvelles un petit peu, et le reste, je ne veux pas savoir. Après, je discute avec quelqu'un, alors comment tu vas? Ouais, je vais au boulot, alors qu'est-ce que tu vas faire? Tout ça et tout, tu vois ce que je veux te dire? Ah ouais, voilà, ok. Ils nous ont appris que ce soit à l'école, surtout à l'école, au travail, tout ça et tout, à être toujours dans le même domaine. C'est-à-dire, oui, ne va pas en retard, ils vont fermer l'école, va vite à l'administration, ils vont fermer, tout ça. Non, je vais à l'administration, je me lève à 8h. Je sais que ça ouvre à 8h30, j'ai à peu près une demi-heure d'avance. Voilà. Et ça aussi, ça toujours prendre de l'avance, jamais être en retard au dernier moment. Parce qu'au dernier moment, il manquera toujours quelque chose et tu feras des trucs n'importe quoi. Tu peux perdre ton téléphone, tu peux perdre ton portefeuille. Être présent au moment présent et toujours être en avance de phase. Exactement. Pour préparer un imprévu. Et positif. Très important parce que quand tu sais que tu as un rendez-vous, tu sais que tu te dis bon, ben, ça va bien se passer, tout ça. Non, il faut toujours s'attendre à un imprévu. Et il faut que tu sois prêt à réagir. Tu vois ce que je veux te dire? Oui, très bien. Voilà. Je te propose de repartir sur une deuxième thématique. Ouais. Tu nous relances le dé. 2. Ah, 2, on vient de le faire. Relance. 3. L'amitié. C'est quoi ta définition d'un ami? La définition d'un ami. Alors, j'ai 2 versions. Est-ce que je peux te donner 2 versions ou tu en veux une seule? Fais-toi plaisir. 2 versions, ça me va très bien. Alors, les gens ils disent on a des amis. Les amis, tu les as soi-disant à vie. Moi, les amis, tous les gens me disent oui, moi les amis, c'est quand j'ai besoin d'eux, ils sont jamais là. Alors moi, je vais te choquer, je m'en fous des amis, pour pas être déçu. Parce que tôt ou tard, tu seras déçu. Ce que tu as, c'est un bonus. Ce que tu as. Tu vas en vacances, tu as une femme formidable, tu as une copine, peu importe. C'est du bonus que tu as. Tu le garderas jamais. Parce que tôt ou tard, tu vas mourir, tu vas tout perdre, déjà. Alors, pour pas être déçu, tu as un ami ou tu as une copine, tout ça et tout. Tu lui donnes tout ce qu'il te demande, tu le fais. Le jour où tu lui demandes un truc où tu es emmerdé qu'il ne peut pas le faire, tu vas être déçu. Tu dis putain, tu vas te ressasser tout le temps, tu ne vas pas dormir, tu vas mal manger, tu vas être énervé, tu vas te disputer avec. Et pourquoi? Parce que tu t'es donné à fond. Non, tu fais quelque chose avec un ami, ça s'arrête là. J'attends rien déjà. Et je suis jamais déçu parce que j'attends rien. Tu vois ce que je veux te dire? Donc c'est donner pour donner, sans attendre.
Exactement. Ok. Tu le donnes. Il y a des religions qui font ça. Le christianisme, le bouddhisme, l'islam. L'islam, ils disent c'est très important. Tu fais quelque chose, n'attends rien. Hein. Si tu attends quelque chose, alors ne le fais pas. Tu n'attends rien. Ouais, tu le fais, c'est tout. Tu veux pas être déçu, fais-le, arrête-toi là. Et c'est du bonus que tu as, c'est du bonus. Et donc du coup, pour revenir à la définition d'un ami, c'est quelqu'un à qui tu donnes sans attendre en retour? Tu n'attends rien en retour. Et tu veux rien en retour. Attention, tu veux rien. N'attends rien, hein, parce que tu vas être dessus. Les gens au travail me disent oh, tu es mon ami, tout ça. Mais tu n'es pas mon ami, c'est une relation de travail. Et est-ce qu'il y a des gens, du coup, que tu peux considérer comme des amis qui seront là pour toi? Tu le sais qu'ils seront là? Ouais, il y en a. Je pense qu'il y en a. Oui, il y en a deux. Il peut y en avoir deux. Il y a mon collègue. Je peux dire les noms ou non? Bah, si tu veux qu'il soit cité, oui. Et il y a peut-être un ami, très bon ami, Joanie Moulin, et un collègue à moi qui s'appelle Armand. Je pense que c'est les deux seuls où vraiment je pourrais compter sur eux. Ok. Et bon, après, j'ai pas la mentalité à aller les voir. Je n'irai pas les voir. Je leur demanderai rien. Parce que je suis comme ça, tu vois ce que je veux te dire. Mais des fois, j'entends des gens, ouais, lui c'est mon ami. Ils ne savent pas ce que c'est un ami. Personne ne sait ce que c'est. C'est quoi un ami? C'est quoi? Personne ne sait. C'est quoi? Boire un café avec lui? Aller en vacances avec lui? C'est ça un ami? Est-ce qu'il est capable de te donner son foie, son rein, tout ça? Est-ce qu'il est capable? Tu sais, c'est pas boire un café avec un collègue, ça c'est pas un ami. Hein. C'est pas ça un ami. Et alors pour toi, c'est quoi un ami? J'ai pas de définition d'un ami. J'ai pas de définition. Parce que je viens de t'expliquer là maintenant, pour moi, faire les choses et n'attendre rien des gens. Alors donc, j'ai pas de définition d'un ami. Peut-être d'autres personnes auront la définition de dire oui, je vais en vacances, je fais ci, je fais ça. J'ai pas de définition. Le jour où quelqu'un aura une définition de ça, qu'il me la donne. Alors même si tu n'as pas de définition d'un ami, est-ce que tu peux me donner ta plus belle expérience ou souvenir avec une personne qui t'est proche ou un ami? Non, j'en ai pas. J'ai pas de truc. Déjà, comme je t'ai expliqué, j'attends rien des gens. Déjà, j'ai un avantage par rapport à d'autres. J'attends rien. Je fais des trucs, c'est pas grave. J'attends rien, tu vois. J'attends pas une reconnaissance ou un truc comme ça. C'est comme si, par exemple, il y a un fou, tu lui offres un peu au chocolat, il prend, il te le jette. Tu vas te disputer avec lui, il est fou. Voilà, c'est un peu ça, tu vois. N'attends rien. Fais les choses, fais-les du mieux que tu peux, ça s'arrête là. Ok. Merci beaucoup. Je t'en prie. On passe au texte à trous. Je commence les phrases. Ouais. Et tu les termines. D'accord. Ma plus grande source d'inspiration? C'est la lecture et la musique. T'as des lectures préférées? Des auteurs préférés? Ouais, j'ai des auteurs. J'aime bien Philippe Jean. Mais attention, moi, c'est pas des romans. Le problème, c'est que c'est pas des romans. Mais c'est pas un problème. Les romans, les gens, ils lisent les romans, tout ça et tout. En fait, tu te mets dans un café, tu te mets au bord d'une plage, tu te mets au bord d'une piscine et tu fais ton roman. J'ai vu cette personne passer, ouais, j'ai pris un cocktail, j'ai fait ci, ça. Voilà, tu te fais un roman. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on fait là. Tu me demandes, qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Pourquoi tu fais ça? Quelle est l'idée qui t'a donné ça? Quel but tu as de faire ça? Ça, c'est intéressant. Moi, ce qui m'intéressait, c'est que je discutais avec mon ami Joanie, et on parlait de tout ça, et je dis, moi, ce qui m'intéresse, c'est te voir dans ton travail. Qu'est-ce que tu fais? Ce que tu me dis, moi, ça ne m'intéresse pas. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait... Non, montre-moi ce que tu sais faire. Je dis bien, ouais, moi, je suis metteur en scène. Ah bon, d'accord. Ah ben, je viens te voir. Je viens te voir dans une salle, tu me montres ce que tu sais faire. Donc toi, c'est le concret. C'est voir les gens dans leur vie, Exactement. dans leur façon de faire. Exactement. C'est là où tu vois la réalité. Parce que tu ne peux pas mentir. Tu ne peux pas tricher. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Phil Collins disait un truc intéressant. Il disait que oui, quand je fais un album en studio, je peux retoucher, je peux faire ça. Mais en live, tu ne peux pas. Tu as les personnes derrière. Tu es mal accordé. Tu t'es raté sur le morceau. C'est pas grave. Goldman, il disait quand je fais un concert, que le musicien joue faux, c'est pas grave. Il y a tellement de bruit qu'il y a personne qui va savoir le morceau qui a été mal joué. Tu vois. Mais en studio, non. En studio, tu triches. Ouais. Ok. Et du coup, le rapport avec Philippe Jean? Alors, Philippe Jean, le rapport avec lui, c'est qu'il est sourd d'une oreille. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, l'être humain, il est comme il est. Il est bien quand il a envie et il est très mauvais quand il a envie. Philippe Jean, on le critiquait, on lui disait oui, c'était un type qui avait une boucle d'oreille, qui avait des bottes et qui fumait, qui buvait de la bière. En fait, quand il discutait avec 3 personnes, il perdait le fil. Mais personne n'a cherché à comprendre pourquoi il perdait le fil. Tu vois? Quand tu discutes avec quelqu'un, tu dis tiens, lui je l'aime pas, tout ça. Qu'est-ce que tu sais de lui?
Ben, Philippe Jean, pourquoi il ne suivait pas le fil avec 3 personnes? C'est parce qu'il était sourd d'une oreille. Quand tu as un handicap, la personne qui est handicapée, qu'elle ne le sait pas, tu vois? Oui. J'ai une anecdote. J'allais à la piscine, j'allais à la piscine balayer. Et il y avait un type, j'ai fait connaissance d'un type, je lui disais juste bonjour. Et des fois, il passait devant moi, il ne me disait pas bonjour. Il y a très longtemps, hein, il y a 10 ou 15 ans. Il disait, mais tu vois l'être humain comment il est? Qu'est-ce qu'il a? Il est fier ou quoi? Et plusieurs fois, c'est passé. Et moi, il passait, je lui disais juste bonjour. Et un jour, on avait du temps, on attendait que la piscine ouvre. Il me dit, tu sais, c'est pas que je ne veux pas te dire bonjour, c'est que je perds la vue. Il me dit, fur et à mesure, je perds la vue. Et j'ai fait des traitements, tout ça, et je sais que je vais perdre la vue. Le mec, il a 18 ans. Quand tu te prends ça en pleine gueule, alors les remarques, ouais, il est fier, tout ça et tout, tu vois. On en revient toujours à les vérifier, voilà. Que ce soit les gens qui te parlent, je suis metteur en scène ou autre, patin couffin, mais plutôt d'aller les voir directement et de vivre avec eux et d'échanger. Exactement. Quand, ça fait partie aussi de l'amitié. La personne, tu ne la connaîtras jamais. Il y a des couples, ça fait 26 ans, 30 ans qu'ils sont ensemble, il a tué sa femme, il a tué ses enfants. Pourtant, il était gentil. Quand il te voyait, il prenait commission de la petite vieille, le petit vieux, tu vois. Donc c'est discuter avec les gens. Discuter, oui, s'ils ont envie de discuter, mais de ne pas faire de jugement. Laissez faire les choses. Ça viendra seul. Si ça vient, ça vient. Si ça vient pas, c'est pas grave. La personne, elle parle trop haut, elle crie trop haut, c'est pas grave. C'est pas grave. Laisse-la. Et tu nous parlais aussi de musique classique tout à l'heure. Ah, musique classique, non. Musique surtout, j'aime bien, il y a deux chanteurs que j'aime bien. C'est Frank Zappa. Ok. C'est pas un grand guitariste, c'est un grand compositeur et qui a révolutionné la musique. Il a repris le boléro de Ravel, il l'a transformé et les pluralistes, comme les Américains, les journalistes, disent oui, vous n'avez pas le droit de reprendre. Pourquoi j'ai pas le droit? Qui c'est qui m'interdit? En fait, c'est ça, on vit de l'interdit. J'ai pas le droit de faire ci, j'ai pas le droit de faire ci. Pourquoi tu n'as pas le droit? Qui t'interdit de reprendre un morceau de... Mais pas que ça, pas que ça. Tiens, tu as envie de manger une glace, tu prends une glace. Tu as envie de manger une crêpe, ah non, mais je vais grossir. Qui grossit de quoi? Au contraire, tu as envie, tu es vivant. Profite, fais ce que tu as à faire. Là, on dit, ah oui, mais je peux pas, ah non, mais ça, je veux pas, ah non. Voilà. On est là, ah non, mais je vais pas le voir parce que bon, je l'ai entendu crier. Oui, mais il a crié à la personne, pas à toi, tu vois. Et après, la personne peut te dire, oui, mais j'ai pas envie de parler avec toi, tout ça. On se crée déjà des barrières. Et ça, à la naissance, à l'école, au travail, de partout. Et ça vient quoi? De l'éducation? Ça vient de la société? Ça vient un peu de tout. Ça vient surtout que les gens, ils sont cons. Oh, la nature. Oh, la nature. Les fleurs se mélangent. Les oiseaux se mélangent, certains. Tous les animaux, certains vivent ensemble. Même si des fois les requins attaquent, tout ça. Non, parce qu'on ne veut pas faire d'efforts. En fait, si tu veux, on a un cerveau avec des muscles, mais il y a de la graisse qui rentre. Et la graisse qui est rentrée à l'intérieur, ça grandit. Au lieu que ce soit l'intelligence et l'effort de dire, voilà. Mais rassure-moi, il y a quand même des belles personnes et il y a quand même des choses qui vont dans le bon sens. Oui, il y a toujours des belles choses qui vont dans le bon sens, mais il faut les chercher. Il faut vraiment les chercher. Il y en a, bien sûr, heureusement. Les enfants, innocents, les gens âgés, qui ont perdu toute leur autonomie, tout ça et tout. Là, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'ils sont plus ouverts? Parce qu'ils savent qu'ils peuvent plus, ils sont plus ouverts depuis longtemps. Ils savent qu'ils feront déjà plus les mêmes choses. Leurs souvenirs, très intéressants, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait. Les enfants, c'est innocent. Je me rappelle, quand j'étais venu là au Café de la Banque, il y avait une femme avocate qui venait avec son fils et sa fille. Et le petit est arrivé, m'a dit bonjour. Ben, je crois 5 ans. Et j'étais avec quelqu'un. Elle lui dit, et tu dis pas bonjour à l'autre? Non, je veux pas lui dire bonjour. Il avait senti que la deuxième personne qui lui a pas dit bonjour, qui n'était pas comme moi, parce que moi, je sais pas, il y a des gens où ils ont des sondes négatifs et positifs. Il lui dit non, je dis pas bonjour. Elle m'a dit excusez-moi, tout ça et tout. Et moi, je lui dis non, il a raison. Il a raison s'il n'a pas mis de dire bonjour. Moi, il est venu, il m'a dit bonjour. Il m'a dit bonjour, ça va. Et sa mère lui a dit tu dis pas bonjour? Alors, je dis pas bonjour, non. C'est fou, hein. Mon principal objectif dans la vie est... Moi, c'est ma santé, c'est tout. Prendre soin de toi et de ta santé. Ouais, tu n'as pas la santé, tu peux rien faire. Je connais des gens, tous les jours, ils vont à l'hôpital. Et te permettre de prendre soin de toi et de ta santé, ça te permet de faire quoi dans la vie? Tout ce que je veux faire. Le fait de me lever le matin, de me déplacer, d'aller travailler, de marcher, de boire un café, c'est le plus important. J'ai attrapé le Covid, j'ai attrapé la gastro et j'ai attrapé la grippe.
Pendant une semaine, j'étais malade. J'ai vu ce que c'était. J'ai vu ce que c'était. Pendant une semaine, j'ai vu ce que c'était. Quand il y a des gens, je pense que tous les jours, ils sont à l'hôpital. Ils sont dans des lits, tout ça. Moi, une semaine, j'ai senti la douleur. Crois-moi. Et du coup, ça t'a vacciné? Ça m'a vacciné. Ah oui, oui. Oui. Bon, je le savais, mais quand tu passes par là, tu sais ce que... Et je n'ai jamais autant rigolé. De ma vie. Et c'était quand? Ben, c'était au travail. Quand j'emmerde les collègues, c'est au travail quand j'emmerde les collègues. Ça, je les emmerde souvent, surtout pour eux. Et même mes chefs aussi, je les emmerde. Ah ouais? Et comment tu fais? Ben, il y a deux personnes qui s'appellent Eric. Il y a mon patron qui s'appelle Eric. Il y a un collègue qui travaille avec moi, enfin une connaissance, qui s'appelle Eric. Donc quand mon patron il passe, j'appelle Eric. Et mon patron se retourne. Je dis pas toi Eric, c'est lui. Et à chaque fois je lui fais le coup, ça marche. Et il me dit arrête. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà. Ok. Ça arrive souvent? Très souvent. Il est dans le bureau, tout ça. Eric, attends, j'arrive. Et quand il arrive, le patron, je dis c'est pas toi Eric en vérité. Mais en vérité c'était lui que j'appelais. Et comme il y en a trois qui s'appellent Eric, exactement trois. Donc je dis non, je vais pas. Ok. C'est un truc à faire ça. Le même nom et appeler la personne, ils vont venir tous les deux. Non, mais c'est à toi que je veux parler. C'est rigolo. Ok, promis, j'essaierai. Si ça se passe, je teste et je penserai à toi. Ouais, c'est ça. On passe à la question d'un inconnu. Chaque inconnu pose une question à un autre inconnu. Je vais donc te poser la question d'un inconnu avec qui j'ai échangé. Si un jour tu rencontres quelqu'un dans le besoin, que vas-tu faire pour aider quelqu'un, pour aider cette personne dans la peine? Je l'ai déjà fait, mais ça ne se dit pas. Quand on fait quelque chose, je t'ai expliqué au début, on fait quelque chose, ça ne se dit pas. C'est entre toi et Dieu. Tu n'as pas à te justifier, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Déjà, c'est malsain de le dire. Dire, ouais, tu as vu lui là, je lui donne des sous, tout ça, c'est malsain. Ne le dis pas. Déjà, à la personne que tu fais du bien, tu la rabaisses. C'est entre toi et lui. Donc le fait de ne pas le dire aux autres permet de garder... Ça ne regarde pas, tu n'as pas à le dire. Je le fais, mais je ne dirai pas à qui, et voilà. Ok, j'adore parce que tu me fais des réponses sans répondre depuis le début, ça c'est génial. Tu me fais des ouh. J'adore. Ok, donc si un jour tu rencontres quelqu'un dans le besoin, que vas-tu faire pour aider quelqu'un? Je le fais. Mais tu ne le dis pas. Mais il ne faut pas le dire. Ok. Faut pas le dire. Très bien. Ben, si tu le dis, c'est fini. C'est fini, tu le dis pas. Tu vas pas dire, tu offres le café à ta copine, tu vas pas dire, je t'ai offert le café. Tu dis, bon, ça y est, c'est fait. Tu te rends compte, à chaque fois que tu fais quelque chose, tu le dis. Ouais. En fait, la personne veut se glorifier, de dire, ouais, je suis quelqu'un de bien. Mais c'est pas toi qui dois savoir si tu es bien ou non. Et le jour où quand tu vas mourir, tu le sauras. Donc on est toujours sur cette notion d'humilité et de faire et non pas de dire. Exactement. Mais tout le monde le dit maintenant. Tout ce que tu fais, tout le monde... Ta vie privée, tout le monde le sait maintenant. Facebook, tout ça, tout le monde sait. Tu aimes ci, tu fais ci, Mais qu'est-ce que tu vas regarder ta vie privée? Et si tout le monde sait, alors c'est pas la peine de te connaître alors. Ça sert à rien. Qu'est-ce que tu... regarde nos parents. Est-ce que les gens savent quelque chose de tes parents? Oui, ils savent que c'est ta maman et ton papa. Ça s'arrête là. Et c'est déjà beaucoup. Maintenant, tu sais, on sait tout. Il aime ci, il aime ça, il n'aime pas ça, il fait pas ci. Où tu vas? Et surtout que c'est généralement des façades, mais on ne sait pas ce que les gens font Exactement. Vraiment. Et quand c'est que tu existes, toi, alors? On passe au non-sujet. Quel est pour toi le ou un non-sujet, le sujet qui t'énerve quand il arrive dans une discussion? La politique. La politique. Et pourquoi? Parce que à une certaine époque, les hommes politiques, ils s'occupaient du peuple. Maintenant, ils s'occupent de leur carrière. Et le problème qu'il y a, c'est que je veux pas savoir la personne pour qui elle vote ou elle vote pas. Voilà. Parce que ça gâcherait un petit peu le plaisir de la connaître. Tu vois ce que je veux te dire? Okay. Moi, j'ai des collègues à moi, ils votent. Ils ont des cartes, tout ça et tout. Ils m'ont dit, tu sais, bien avec... Jamais de la vie. Je n'irai pas contre l'exclusion, jamais de la vie. Mais ça m'étonnait d'eux, tu vois. Et du coup, ça a entaché un peu ce... Ah oui, c'est tout à fait normal. Quand tu votes certains partis ou des trucs comme ça, bien sûr, ça gâche un petit peu quand même. Ok. Tu vois? Parce qu'avec la personne, tu es vrai, tu vois. Tu discutes, tu es bien avec... Quand tu sais qu'il y a des trucs politiques extrémistes, quand même, c'est grave quand même. Ok. On passe avant de partir. S'il te reste quelques jours, quelques mois avant de mourir, qu'est-ce que tu ne souhaites pas regretter ou qu'est-ce que tu aimerais faire? Je ferai don de mes habits, de certains trucs, voilà. Un peu d'argent, j'achèterai des trucs, je ferai plaisir. Je ferai plaisir à des gens qui auront besoin. Ok. Voilà. Avant de partir. Et tu dirais pas? Ah non, jamais. Ah non, faut pas le dire, non.
Si tu le dis, non, c'est foutu. C'était pour te chambrer. J'ai compris. Ah non, faut pas le dire ça. On passe à la leçon de vie. Quelle est la leçon de vie que tu aimerais partager? Il n'y a pas de leçon de vie, c'est chacun ses difficultés, chacun sa façon de voir les choses. Voilà. Je pense, moi j'ai un chat. J'apprends beaucoup avec mon chat. Qu'est-ce que tu apprends? J'apprends que s'il n'a pas envie que je le caresse, il s'en va. Il me dit non, j'ai pas envie. Et quand lui il vient, il faut que je le caresse. Et là, je me suis mis un peu à sa page, je lui ai fait comprendre que c'était pas le moment. Tu vois, quand j'ai des trucs à faire, tout ça. Il a compris. Tu vois, par exemple, j'ouvre la chambre, il sait qu'on doit aller. Et il peut venir. Il peut venir, tu vois. Et tu apprends beaucoup. Ok. Voilà. Qu'est-ce que toi t'apprends par rapport à ça? J'apprends à être patient, à pas être pressé. C'est pas le bon moment. Et à tout regarder, parce qu'il est curieux, il regarde tout. Si je prends des papiers, si je fais ça, il est toujours derrière moi, il monte sur les papiers, tout ça, il fouille. On dirait qu'il cherche. Voilà. On dirait qu'il cherche. Donc t'es un peu comme le chat. Exactement. Exactement. Je suis comme exactement. Et on en prendrait beaucoup des animaux. Donc est-ce que du coup, je peux taper le chat du café de la banque? Oui, oui. Ah oui, ça me gêne pas. Oui. Ouais. Je te propose de passer à la question à un inconnu. Tout à l'heure, tu as reçu la question d'un inconnu. Maintenant, ça va être à toi de poser la question à un inconnu. Quelle est la question que tu aimerais poser à un inconnu? Elle est simple. Si tes parents perdent l'autonomie, est-ce que tu resterais avec eux, tu t'occuperais d'eux toute ta vie et de ne pas les mettre dans un EHPAD? Si tes parents perdaient l'autonomie, est-ce que tu resterais avec eux? Est-ce que tu t'occuperais d'eux? C'est ça? Quoi qu'il en coûte. Ok, quoi qu'il en coûte. Très bien. Ce sera la prochaine question posée au prochain inconnu. Tu pourras écouter la réponse. Ah ouais, je vais l'écouter, oui, bien sûr. On passe au titre de l'épisode. J'ai pris le parti de laisser mes invités choisir le titre de notre épisode. Est-ce que tu peux me donner quelques mots sur ce que tu viens de me raconter, sur ce qu'on vient de vivre pour le titre de notre épisode? Moi, le titre, j'ai pas exactement de titre, mais je trouve le titre que tu as trouvé est très intéressant. C'est très bien parce que on est des inconnus, finalement. Malgré que tout ce qu'on discute avec toi, tout ça, on restera toujours des inconnus. Mais par contre, il me faut un titre. Là, tu peux pas me balader. Je suis en train de chercher un inconnu. Je suis en train de chercher un titre. Finalement, c'est pas mal. Finalement, non, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal? C'est pas mal, c'est ça. C'est pas mal, ok. C'est pas mal. Qu'est-ce qui est pas mal? Ce qu'on fait. Ah, c'est pas mal ou c'est bien? C'est pas mal, c'est pas mal. Bien, on verra plus tard, selon les internautes qui ira dessus. C'est ça qu'il faudra voir. Ok, c'est pas mal. J'aime bien, t'es dans le concret. On ne parle pas, on agit. Et on voit comment ça se passe. D'accord. Donc déjà, c'est déjà pas mal que ce soit pas mal. Ce que tu as toujours, c'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais. Mais c'est déjà pas mal que ce soit pas mal. Déjà, oui. Ah oui, ouais. C'est pas mal. Ok, ce sera le titre de notre épisode. Exactement. On passe à la dernière question. Et la dernière question de ce podcast est de répondre à la plus grande inconnue de celui-ci. Ouais. Qui es-tu? Ah ben moi, je suis un être humain, comme la plupart des êtres humains, avec mes qualités et mes défauts. Et surtout, il y a un truc très important, ne pas, si tu veux, de se mettre trop de problèmes. Ne pas acheter des problèmes, si tu veux. Voilà, exactement. Ne pas acheter des problèmes. On en a assez dans la vie. Alors arrêtez de s'acheter des problèmes. Ok. Est-ce que tu peux nous dire ton prénom, ton métier? Alors, je m'appelle Bachir Chaïbedour, je suis technicien de voirie à la métropole, à Marseille, dans le 13e arrondissement. Voilà. Ok, et tu fais ce métier depuis longtemps? Depuis 20 ans. Depuis 20 ans, voilà. Sur des horaires particuliers? 4h du matin, midi. 4h du matin, midi. Voilà. C'est un métier comme un autre qui me plaît, et puis qui me permet de vivre, c'est surtout ça, de payer des factures, tout ça et tout. Voilà. Avec des collègues sympas? Oui. Et d'autres moins? Oui, de toute façon, dans tous les métiers, il y a des biens, il y a des pas biens, tout ça. Mais après, il ne faut pas se focaliser sur ces gens-là. Il ne faut pas leur donner d'importance. Il faut donner de l'importance à une seule chose dans ta vie, ta santé. Le reste, il faut s'en foutre. Parce que le jour où on va partir, on ne va rien prendre. Tout va rester. Tout va rester. Donc prendre soin de sa santé pour avoir une plus grande expérience en fait sur Terre. Exactement. En fait, quand les gens disent le temps c'est de l'argent, c'est faux. C'est ta santé et de l'argent. C'est ta santé et de l'argent. Et ta santé te permet d'avoir du temps. Ta santé te permet d'avoir du temps et de faire ce que tu as envie.
et qu'on ne te prend pas en charge. Parce que pas tout le monde peut te prendre en charge de s'occuper d'une personne qui est malade. Toi, ça te fait peur, ça? Non, je m'en fous. Que quelqu'un te prenne en charge ou... Mais non, je voudrais pas déjà. Je voudrais pas. Ok. Je voudrais pas. Parce que je sais que c'est compliqué, tout ça et tout, je voudrais pas. Et en plus, moi, tu sais, comme je t'ai expliqué, je m'en fous. Franchement, je m'en fous. Je suis passé à une étape où je m'en fous. Parce que si tu sais, toujours ton cerveau réfléchir sur ci, réfléchir sur ça, et comment je vais faire, laisse faire les choses. Laisse faire les choses. Il y a un problème, une solution. Et la solution, elle viendra. Si elle ne vient pas de toi, elle viendra d'ailleurs. Elle viendra d'ailleurs. C'est une belle philosophie. Ouais. De toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix maintenant. Je pense que maintenant, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix. Voilà, on va faire une prise de sang, on attend. On dit bon, finalement, tout va bien. Et après, hop, il te tombe une merde. Mais putain, mais comment ça se fait que... Tu vois ce que je veux te dire? Voilà. C'est pas grave. Tu as le pied cassé, eh ben, mets le plâtre. Et soigne-toi, prends ton temps. Tu as une intervention à faire, eh ben, fais-la. Elle se passera bien et puis c'est tout. Ouais, c'est être présent au moment présent. Exactement. Et faire attention. Faire attention, c'est ça. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Bachir? Eh ben non, ça m'a fait plaisir de discuter avec toi. Et je vais suivre attentivement les autres conversations. Et j'espère que ça marchera très très bien et que ça continue. Moi, je voulais aussi te dire un grand merci, Bachir, parce que pour la petite histoire, ça fait 2 ans que j'ai ce podcast dans la tête et on a pris un café le 6 septembre. Je me souviens encore, c'était le jour de la rentrée, avec ma moitié, ses enfants. Et on est resté 20 minutes, tous les deux, à discuter. Et je me souviens encore qu'à la fin de notre discussion, je t'ai dit, Bachir, je vais lancer l'idée de mon podcast. Aujourd'hui, j'ai du temps. Notre discussion, j'avais adoré notre discussion. Et donc, je voulais te remercier spécialement parce que c'est en partie grâce à toi que je suis avec toi et qu'on est ensemble ce matin. Et que ce podcast, en fait, est officiellement lancé. C'est grâce à notre conversation qu'on a eue le 6 septembre dernier, qui a été vecteur, en fait, et initiateur, en fait, de ce podcast. Non, c'est pas grâce à moi. Bon, toi tu dis ça, bon, ça fait plaisir en partie. Non, oui, mais moi je suis pas d'accord parce que je pense que tout vient de toi. Parce que tu l'aurais, tôt ou tard, tu l'aurais fait. Parce que tu l'avais dans la tête, tout ça. Il a fallu un mot pour que tu avais le pulse, si tu veux, il te manquait le morceau. Et le morceau, tu tournais à gauche, à droite. Et le morceau, peut-être en disant un petit truc, une petite phrase, tu as retenu une petite phrase, tu as dit finalement, voilà, c'est ça. Et la vie, c'est ça. On a le pulse, on tourne en rond. Et juste une personne te dit, eh ben, peu importe, un médecin, peu importe, te dit non, ben, finalement, je préfère que vous faites l'infiltration que l'intervention. Il a trouvé le petit mot qu'il fallait. Et c'est ça. Eh ben, merci d'avoir été la pièce manquante du puzzle, en tout cas, Bachir. Merci pour notre échange dans l'inconnu, où le bonheur est parfois caché. J'espère que vous avez tout autant apprécié que moi mon échange avec Bachir. Je vous invite à partager, commenter si c'est le cas. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. Un grand merci, Bachir. Je te remercie à toi et continuer. J'espère que ça va dépasser. Moi, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que j'espère que ça va dépasser toutes les frontières. C'est très intéressant de faire autre chose, de continuer bien sûr dans cette voie-là, mais de progresser de plus en plus. Après, je ne suis pas sûr que ce soit toi qui fasses les interviews. En anglais, pourquoi pas. Ouais. Après, sur les autres langues, je ne sais pas. Mais... Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Oui, il faut pas se, comment te dire, il faut pas rester sur arrière. Il faut au contraire, faut y aller. Même si ça va être difficile, bien sûr, il y aura des trucs qui seront pas faits comme tu veux toi, ou comme tu t'attendais, tout ça et tout, tu auras des difficultés, mais continue sur ça, et toujours essayer de faire le mieux que tu peux. C'est ce que je fais, et ce sera pas mal. Ce sera déjà pas mal. C'est vrai. Ouais. Merci Bachir, je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure.